Bravo. Aksanti juu ya bidii yenu. Ça n'a pas été facile. Haikukuwa teke teke. Venir ici chaque jour. Kuya hapa kila siku. Et c'est l'avant-dernier jour. Na hii leo ndio malalio ya siku ya mwisho. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana mbariki kwa utajiri. C'est vraiment des trop. Hakika ni siku mingi. Presque 21 jours. Kadiri masiku 21. Je vais demander au Seigneur Jésus de te bénir personnellement. Salomba Bwana Yesu Kristo akubariki kwa kipekee. Nous lisons Isaïe 53. Tasoma Isaya sura ya 53. Nous prenons le verset 12. Tabeba mstari yake ndogo kuu ya 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera les butins avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Nous prenons Jean 19, 38. Yohani 19:38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Enfin, nous prenons Matthieu 27, 57 à 60. Mathayo 27:56-57. 57 à 60, voilà. Nous commençons, je lis 57, vous lisez 58. Matthieu 27. Mathayo sura yake 27. 57 à 60. Mstari ndogo 57 mpaka 60. Les soirs étant venus, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit à Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans les rocs. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et y s'en alla. Amen. Amina. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Unapasha ikala. Je vais être très bref ce soir. Magharibi ya leo mahubiri yangu itakuwa mfupi sana. Parce que demain on a trop de boulot. Kwani kesho tuko na kazi mingi. Vous venez de remarquer par la lecture. Munatoka kuona kupitia usomi. Quand le soir fut arrivé. Wakati jioni ilifika. Le soir du vendredi. Magharibi ya siku ya Ijumaa. Et que la mort du Seigneur fut constatée. Na hivi lufu la Bwana lilionekana. Il était seul. Hein? Alikuwaka ye peke. Vraiment seul. Hakika ye peke. En ce moment-là, il n'y avait plus personne autour de lui. Ili wakati hakukuwa tena mtu wa kumzingatia wala karibu yake. Il était vraiment seul. Hakika alibaki ye peke. Même Marie était partie. Hata Maria naye aliendaka. Tous les disciples étaient partis. Wafuasi wake wote nao pia wakaenda. Même les rouges-gorges. Hata ule ndege wa shingo mwekunda était parti aussi. Naye pia aliendaka. Il était mort et c'était fini. Alikufaka na ikaishia pale. Les rouges-gorges étaient presque les derniers amis. Na ndege wa shingo mwekunda alikuwa kadiri ya rafiki yake wa mwisho. Essayant d'enlever les clous. Mwenye kupima kutosha misumari kumikono yake. Les clous cruels romains. Misumari ile ya matata ya Kiroma. On a enfoncé sur lui. Ile nye balimuchoma.
Et le Frère Branham dit dans Vivant, Mourant, Enseveli, na ndugu Branham anasema kuishi, kukufa na kuzikwa ce n'est pas à cause des clous qu'il est mort. haina kwa kusudi ya maumivu ya misumari ndio alikufa. Ce n'est pas parce qu'il a perdu le sang qu'il est mort. Haina jua alipotesha damu ndio alikufa. Mais il est mort du chagrin. Alikufa na maumivu. Quand il regardait Wakati anaangalia le peuple pour qui il venait mourir, taifa ile alikuwa kufia, se moquait de lui. Wanamdharau. Il lui jetait des paroles. Na biko namsemea masemo mbaya. Branham dit c'est ce qu'il a tué. Branham asema njoo kilimuwaka. Il est mort du chagrin. Alikufa kusudi ya masikitiko ya bile bintu. Ce n'était pas à cause de la frappe. Haikuwa juu ya mapigo alipata, mais le chagrin l'a tué. Lakini ile masikitiko njoo ilimuua. Parce qu'il est venu vers les siens. Kwani alikuya kwa walio wake, et les siens ne l'ont pas reçu. Na walio wake hawakumpokea. Et quand le rouge-gorge a compris que il est déjà mort, je n'en peux plus rien, il est parti aussi. Na wakati ndege wa shingo mwekundu aliona kwamba nakufa, sina kia kufanya tena, akaenda na bineshia pale. C'est alors qu'apparaît Joseph. Njoo ile wakati sasa kukaonekana Yusufu, homme d'Arimathée, mtu wa Arimati, riche de son état. Alikuwa mtajiri kabisa. Il est apparu. Akaonekana. Lui qui était disciple en secret. Yule alikuwa kama mfuasi wa Yesu msiri. Les enseignements sur la vie de Jésus-Christ, son dernier moment sur la terre, sont très profonds. Mafundisho kuhusu Yesu Kristo na maisha alipitisha mbele ya yeye akufe mdunia ni ya upana sana. Joseph, homme d'Arimathée. Yusufu, mtu wa Arimati, disciple en secret. Mfuasi msiri. Il croyait les enseignements de Jésus. Alikuwa anaaminiaka mafundisho ya Yesu, lakini vu son rang, kufatana na cheo yake, il avait honte. Alikuwa kana haya. Et aussi il avait peur. Kisha alikuwa kana boka. Il craignait les Juifs. Alikuwa anaogopaka Wayahudi. Il montrait pas sa position. Asikuwa anaoneshaka msimamo yake. Mais un vrai disciple de Jésus. Lakini mfuasi wa kweli wa Yesu. Mais en ce moment-là, lakini mwile wakati ile où Jésus était abandonné du ciel, wakati mbingu ilimwacha Yesu, de la terre, dunia pia, de tous, na watu bote, son corps mwili yake était là abandonné. Ilibakia pale wanaiacha. Joseph, homme d'Arimathée. Yusufu, mtu wa Arimati. En hébreu, Joseph, Mkiebrania Yusufu signifie, inamaanisha ajoute encore Seigneur. Ongeza tena Bwana. Joseph, Yusufu, homme d'Arimathée, mtu wa Arimati, il a pris le courage. Alibeba bidii. Il est allé droit chez Pilate. Alienda moya kwa Pilato. Il dit, Pilate, nasema Pilato, donnez-moi le corps. Nipatie le mwili. Donnez-moi le corps. Nipatie kitumba. Tu vas faire quoi? Utafanya nini? Il dit, je vais l'enterrer avec honneur. Nasema napenda ni muzike na heshima. Donc toi aussi, ukisema na we pia, tu croyais en lui, dit, Pilate, donne-moi le corps. Kwa mwaminiaka anasema Pilato, nipe kitumba kyake. Joseph a pris le corps. Yusufu akabeba ile kitumba. Il est allé mettre ça dans les tombeaux des riches. Alienda kumuzika mkaburi ya watajiri. Un homme né pauvre. Mtu ule alizalika maskini. Compté parmi les malfaiteurs même à sa mort. Hata mulufu yake balimusabia kati ya waovu wa janja. Mais son tombeau parmi les grands. Lakini banamuzika kati ya batu bakabaila. Dieu, il est mystère. Mungu anabaki tu siri. Et je veux que tu sois encouragé en toi-même. Na mimi napenda upewe bidii ndani yako wewe moya. Peu importe des moments que tu traverses depuis que tu es né. Aizuru mawakati unapitia amo tokea ulizalika. Par rapport à cet extrait, kulingana na hii sehemu ya andiko, ne mets pas point sur ta vie. Usiweke nukta ya mwisho mu maisha yako. Même au dernier moment tu seras compté parmi les grands. Banapasha kusabia kati ya bantu bakabaila. J'ai beaucoup aimé ça. Na mimi nilipenda hii sana.
Tu peux aller de pauvreté en pauvreté en pauvreté, mais il y a un jour unapasha kwenda kumaskini umaskini umaskini, lakini kuko siku où Dieu peut décider autrement. kule Mungu anapasha kubeba mpango namuna ingine, Et ton statut va changer. na cheo yako inapasha badilika. Né pauvre, compté parmi les malfaiteurs, Anazalika maskini, Oh banamsabia kati ya wajanja, mais à la fin, lakini kumwisho parmi les riches. yeye wanamuzika kati ya watajiri. Quel Dieu! Mungu kani huyu? Il est mystère. Anabaki siri. Alors je vais lire Frère Branham d'introiter la porte. Nitasoma ndugu Branham, mlango ni nyembamba, 129-130. 129-130. Quant aux disciples, où étaient-ils à l'heure de la confrontation? Kuhusu wafuasi walikuwaka wapi wakati ya mapinganisho? Une femme et un homme s'étaient près de lui à la croix. C'était Jean et Marie. Ulikuwa mke na mume walikuwa karibu yake msalabani, kwani Yohani na Maria. Tous les autres étaient partis. Aba bengine bote baliendaka. Même enfin, Marie et Jean sont aussi partis quand ils ont vu qu'il est déjà mort. Maria na Yosefu balienda, na Yohani balienda wakati banaona kwamba nakufa. Chacun des disciples s'est retiré. C'était l'heure de la confrontation. Kila mfuasi anajikokota, ilikuwa ni wakati ya mapinganisho. Ils n'étaient pas des traîtres. Aba kukwaka wasaliti. Ils ont eu peur de la pression populaire. Baliogopaka njo msukumo ya watu. Parce que la pression populaire Kwani msukumo ya watu peut faire que quelqu'un ne montre pas sa couleur. inapasha kufanya mtu asioneshe rangi yake. Mais ce n'était pas le cas avec Joseph, homme d'Arimathée. Lakini haikukuwaka mfano na huyu mtu Yusufu wa Arimati. À l'ère de la confrontation, il a montré sa couleur. Wakati ya mapambanisho alionesha rangi yake. Où sera le corps? Mwili pale itapokuwa, Là s'assembleront les êtres. njo watai watakusanika. Le corps de Jésus, c'est la parole. Mwili ya Yesu ni neno. Et Frère Branham dit à 130, il dit, ceci est une confrontation, le temps est arrivé. Ndugu Branham anasema 130, anasema hii ni mapambanisho na wakati inafika. Le temps est Wakati inafika. Est-ce que tu peux dire à ton ami le temps est Eti arrivé? unaposha jirani yako asema wakati inafika. C'est le moment de la Ni confrontation. wakati ya mapambanisho. Où sont les Joseph d'Arimathée? Wa Yusufu wa Arimati weko wapi? Même si tu te cachais, tu te cachais, tu te cachais. Hata kama ulikuwa unajificha kuna jificho Mais Branham dit ceci. Branham anasema hii C'est une ni confrontation. mapambanisho. Le temps est arrivé. Wakati inafika. C'est le moment où Dieu fait des choses. Ni wakati Mungu eko nafanya bintu. C'est le moment Ni wakati où le Messie est sur la terre. Mesia eko duniani. Qui peut dire amen? Unapaswa mamina? Est-ce que le Messie est sur la terre? Eti Mesia eko duniani? Oui, bien sûr, il est sur Ndio la terre. hakika eko mdunia. Tel qu'on l'a connu hier, on le connaîtra aujourd'hui. Na munele wa mtambuaka jana mtamtambua pia leo. Il était connu comment hier, il discernait les pensées. Jana balimtambuaka je, alikuwa anafafanua mawazo ya Quand vous watu. voyez un homme qui tourne le dos, voilà le Messie. Wakati unaona mtu anamtupia mkongo, oneni Mesia. On l'a reconnu comment il avait la colonne de feu sur sa tête. Balimtambuaka je, alikuwa na nguzo ya moto juu ya kichwa Et yake. quand tu vois un homme marcher avec la colonne de feu sur sa tête, Wakati unaona mtu mkichwa yake mko nguzo Voilà ya les moto, Messi sur la terre. oneni Mesia ya est-ce mudunia. que tu es à prendre position pour lui? Eti uko tayari ya kubeba msimamo juu Où yake. sera le corps? Pale patapokuwa mwili, Là s'assembleront les êtres. njo watai watakusanika. Joseph d'Arimathée. Yusufu wa Et surtout Arimati. Joseph dit, Seigneur, ajoute encore. Na Yusufu tena anasema Bwana ongeza C'est ça la tena. signification. Njo maana ya Et je hiyo. veux que ce soir, Dieu ajoute encore à ta foi. Ninapenda tena jioni ya leo Mungu aongeze tena muimani yako. Il ajoute encore à ton courage. Aongeze tena Il mubiti y avait un yako. homme dans l'Ancien Testament, son nom était Jaébet. Kulikuwaka mtu mwa mwagano la kale jina yake kwa Jaebet. Et Dieu l'avait tellement béni. Na Mungu alimbarikiaka sana. Mais Jaébet a regardé à sa responsabilité. Sasa Jaebet aliangalia kwa madaraka yake. Il dit, Seigneur, Anasema c'est Bwana, vrai, tu m'as béni, merci. hakika unanibariki aksanti. Mais Lakini étant
encore mes limites. weye ongeza ako tena mamipaka yangu. Que l'onction d'étendre les limites te saisisse. Upako ya kuongeza mipaka ikushike. Tu n'es pas un grand, tu es reconnaissant de ce que Dieu a déjà fait. Aukosa shukrani, unashukuru Mungu kwa ile Mais alifanya. tout ce que tu as à faire, Lakini kyote kile unapasha fanya, non, ça demande Joseph. inalomba Yusufu. Que le Seigneur ajoute encore. Bwana aongeze Qui tena. peut dire Amen? Nasema amen. Ouais. Ndiyo. Étends mes limites. Weye nenepesha mipaka yangu. L'heure a sonné. Wakati inaefika. C'est le moment où la puissance de Dieu agit dans son peuple. Ni wakati uwezo wa Mungu inatenda mutaifa Et yake. on traite cela de saints exaltés. On Lakini les traite de fous. banaita- On les traite des aliénés. Banaita Et wale des choses watakatifu ya semblables. kwamba ni waenda wazimu, bichwa ina sawa na bitu vya kufanana. Quand tu prends position pour la parole, tu as Wakati toutes sortes de noms unabeba médiocres. msimamo juu ya neno, batakutaya majina izuru, majina Branham kama. dit, mais Branham asema lakini l'heure a wakati sonné. inaenea, C'est l'heure de la ni confrontation. wakati ya mapambanisho. Dans la prédication de l'ensevelissement, Mahubiri kuzikiwa paragraphe 69. 69 kifungo yake. Alors que lui est-il arrivé? Kumbe ni nini limufikiaka? Où est-il allé après qu'il eut quitté la croix Kisha yeye kutoka msalaba aliendaka wapi? et qu'il y était mis dans la tombe de Joseph d'Arimathie? Kisha yeye kuzikiwa mkaburi ya Yusufu wa Arimati. Il était pauvre, Alikuwa maskini, qui n'avait pas un endroit où reposer la tête. akukuwaka tana nyumba ya kulalia. Il était né dans une crèche. Alizalikaka muzizi, Il traînait la mauvaise réputation d'être un enfant illégitime. na yeye kavumu ilikuwa anatembea kwamba ni mtoto wa haramu. Sur la terre, on s'est moqué de lui. Dunia walikuwa na mzarau, On a ri de lui. balimchekelea. Il a été l'objet de railleries. Alikuwa kishina kya kuchekewa na batu, On s'est moqué de lui. balikuwa na muzarau, Et il a été rejeté. na yeye Et alitupiwaka. quand il est mort, il dut mourir condamné à la peine capitale. Na wakati alikufa walimhukumu kwa hukumu kubwa sana, Au milieu de deux bandits. katikati ya wajanja wawili, Et il n'avait même pas d'endroit où être enseveli. na kukuwaka tana kaburi ile wanapasha kumuzika. Il fut enseveli dans la tombe de quelqu'un d'autre. Balimuzikaka mukaburi ya mtu mwingine, Et les hommes riches kwani watu wa makuta en Orient préparent déjà leur caveau. kule kwa asubuhi wanatayarishaka fasi ya kuwazika. Chez nous ici en Afrique, c'est un tabou. Huku kwetu kwa Afrika batu abana na ile bisela tu, Mais il faut s'acheter déjà son cercueil. unapasha kujiuzia sanduku yako, ushatayarisha Et choisir l'endroit où on va t'enterrer. na unauza bulongo kasangiri, usema batanizikaka hapa. Parce que l'homme né de la femme, sa vie est courte. Juu mutu ule anazalika na mwanamke, maisha yake ni mfupi na iko Mais ya ici, quand on te voit kutenga. acheter ton cercueil, ça va être des problèmes. Lakini baka kuona unachungisha sanduku, unasema batanizikaka hapa, itakuwa mambo. Il dit, ah, lui là, il a déjà son cercueil. Sasa yeye iko na sanduku yake, Il a déjà choisi un endroit. aisha kuchagula na aisha kuuza na bulongo kasangiri. L'homme intelligent prépare tout. Mtu wa akili anatayarishaka byote. Donc, c'est Joseph d'Arimathée avait son tombeau Ule Yusufu wa Arimati au prix alikuwaka, des tombeaux des riches. alikuwaka na kaburi yake kati ya makaburi ya watajiri. Et c'est là qu'il est allé mettre le Njo Seigneur. pale aendaka kuweka Bwana. Il a montré son plus grand soutien. Cette fois-là, il n'avait plus peur. Alionesha kuzuliwa kwake kubwa na ile wakati ya kuwaka tena na boka. Souvenez-vous d'Esther Kumbukeni Esiteri, qui a caché sa position. ule alifichaka msimamo yake, Mais à l'ère où il fallait défendre le peuple, lakini wakati lilomba kutetea taifa, Mardoché lui a dit, Madukai akamwonesha si tu es parvenu à la royauté, kama unafika kuufalme, c'était pour des moments comme ilikuwa celui. ni juu ya mawakati kama hii. Si tu ne fais rien, Kama ufanye kitu, Dieu n'abandonnera pas son peuple. Mungu asitaacha taifa yake.
La délivrance ufungulivu viendra même d'ailleurs. itatoka hata fasi yengine. Mais toi, Lakini ce que wewe tu vas récolter, kile wewe utavuna, oh Seigneur, oh my, aie pitié de tes enfants. usikilie huruma watoto yako. Ça, c'est le moment où Dieu fait les choses. Hii ndio wakati Mungu iko nafanya bintu. Et quand tu n'aimes pas montrer ta couleur du soutien, Wakati haupende kuonesha rangi yako ya kuzulia, attends-toi à quelque chose que Dieu va faire dans les négatifs. ongojea kile Mungu atakufanyia, lakini mububaya, Sa parole ne change pas. kwani neno yake haibadilike. Ce qu'il a fait hier, il Ile le fait alifanyaka aujourd'hui. jana iko naifanya tena leo. Au moment où Dieu a besoin de toi, manifeste-toi. Wakati Mungu anakuhitajia ujionekanishe. Montre que je suis pour la parole. Onesha kwamba mie nasimamia tu neno. Ça pouvait coûter à Joseph, homme d'Arimathée, tout. Yusufu Arimati alipashaka ta kupotesha vyote, Mais il a dit non, non, non. lakini asemaka En amna, ce moment ici, le mwi corps wakati là, kama ile mwili ile ne doit pas demeurer là-bas. haiwezi bakia pale. Donne-moi le corps. Unipatie ile Il kitumba. faut réclamer le corps. Unapasha kudai ile Et mwili, le corps, c'est la na parole. ile mwili ni neno. Mangeons le corps, parole du Fils Kula de mwili, l'homme. neno ya mwana mtu. Et les élus Na wateule sont tout autour du corps, beko parole. kando kando ya mwili neno. Amen. Amina. Donc, allez dire à mes disciples, Mahubiri, wende ukaonesha wafuasi wangu. je vais te montrer ce qui s'est passé là dans l'ancien temps. Nitakuonesha ile lipitikanaka. Paragraphe 57, Frère Branham dit tous les prophètes d'antan, ils n'avaient pas d'écriture à suivre pour ce modèle-là qu'ils prenaient. Hamsini na Et saba. c'était la conduite du Saint-Esprit. Voyez, chacun d'eux à sa mort. Il avait bien précisé qu'il voulait être enterré en Palestine. Ndugu Branham anasema wale wanabii wa kale Hallelujah. ambako kana njiko beko nafataka, lakini kila moja kati yabo alitamaniaka azikiwe Palestine. Ils sont morts les uns en dehors de la Palestine. Walikufaka wengine nje ya Palestine, Ils voulaient être enterrés en Palestine. balipendaka Oh kuzikiwa paka mu Palestine, Parce que kwani Dieu avait donné les prémices de la résurrection en Palestine. kwani Mungu aliletaka matunda ya kwanza ya ufufuko mu Et Palestine. dans question-réponse numéro 1, chiffre 263, Swali na majibu namba ya kwanza 263. Branham dit, regarde, autrefois, Ndugu Branham anasema angalieni hao nabii wa mare na savaient pita, en ce temps-là au sens littéral, kama wanasemele wakati ils savaient, ils connaissaient. balijuwaka En ce temps-là, ule wakati au sens littéral, namuna kuhesabia hivi que ya kwamba la première résurrection, ufufuko ya kwanza les prémices marimbuko auraient lieu en Palestine. itafanyikana mu Palestine. Abraham Ibrahim avait acheté un terrain aliuzaka kiwanja à Macapela Makapela et il enterra na Sarah. akamuzikaka hapo Il Sara. avait engendré Isaac. Alizalaka Isaka Isaac na Isaka fut enterré akazikwaka à côté de son père karibu ya baba yake et de sa mère. na mama yake. Isaac engendra Jacob. Isaka kazala Yakobo. Jacob mourut en Israël, en Égypte. Yakobo alikufaka mu Misri Et il fut ramené en Palestine. na walimurudishaka mu Palestine. Joseph l'a mis sur les chars Yusufu alimwekaka mu gari, avec d'autres enfants et on a accompagné la dépouille wakasindikiza ile maiti jusqu'en Palestine. mpaka mu Palestine. Puis Joseph mourut Kisha Yusufu akakufa là-bas en Égypte. kule ku Misri. Ils amenèrent les os de Joseph Wakaletaka mifupa ya Yusufu, parce qu'il leur avait dit, kwani vous alibaoneshaka. savez, Jacob fit jurer à Joseph Unajua Yakobo alimulapishaka Yusufu de ne pas l'enterrer là-bas, asimuzike pale, mais de le ramener lakini amurudishe dans la terre promise. bulongo ya malako, Dans la terre promise. bulongo ya Et malako. Joseph dit à ses Na frères, Yusufu anaonesha wanduku yake, je ne vous donne pas la tâche comme papa nous avait donné, misimipe kazi kama baba alitupatiaka. que si je meurs, vous m'emmenez là-bas. Asema kama mimi nakufa munipeleke Mais kule, une chose, lakini kuko
oko kitu Je vous conjure, mina milapia gardez bien mes os. mifupa yangu muichunge mzuri Parce qu'un jour, kwani siku moya le libérateur va venir. mfungulizi atakuya. Ne laissez pas, s'il vous plaît, mes os dans Mifupa ce yangu na pays d'Égypte. misimu siiache muji ya Misri. Amenez mes os en Palestine. Mifupa yangu muipeleke Mpalestine. Et faut me dire, les os de Joseph transplantés, c'est comme une vigne qui a été plantée en Égypte. Et ça a été transplanté dans la terre de la résurrection. Ndugu Branham anasema mifupa ya Yusufu ile balizikula iko kama vino balizika mu Misri, Oh my. baenda banaizikula wapeleka Mpalestine. Parce que Frère Branham a prêché un sermon, il dit, planter la vigne et où la Kwani ndugu planter. Branham alihubiri mahubiri My God, mupande vino na wapi munapasha kuipanda. les résultats de la semaille dépendent du terrain où vous l'avez semé. Matokeo ya mbegu inalingana na bulongo pale ulizika wala uliotesha ile mbegu. Et la terre qui avait la promesse, Na bulongo ilikuwa na malako, c'était la terre de la Palestine. ilikuwa bulongo ya Palestine. C'est pourquoi on a déterré cette semence, my Kwa God. maana balizikulaka ile mbegu. Oh Seigneur, Oh Bwana, si une âme est plantée à un mauvais endroit ce soir, kama nafsi moja ilizikiwa pafasi mbaya jioni ya leo, laisse que le Saint-Esprit puisse les déterrer acha Roho Mtakatifu et aizikule qu'il puisse les planter là où il se na doit. ioteshe pale inastahili, Parce que les résultats kwani matunda dépendent de l'endroit. yanalingana nafasi. Oh, je me sens religieux. Sikia wa kidini, Que Dieu te bénisse ce Mungu soir. akubariki jioni ya leo. Et que Dieu puisse te transplanter. Mungu akuzikule, Qu'il te mette là où il faut. uweke pale Afin que inastahili, le fruit soit produit. kusudi Afin que les matunda résultats soient palpables. matokeo Oui, Dieu yaonekane. peut faire ça. Ndiyo, Mungu anapasha fanya vile. Alléluia. Amina. Oui. Ndiyo, Ils avaient compris que les prémices de la résurrection seraient en Palestine. balielewaka kwamba marimbuko ya ufufuko itakuwa Mpalestine. Je lis véritable saut de Pâques 105-106. Muhuri ya kweli ya Pasika 105 106. Christ mourut au calvaire. Kristo alikufaka mkalvari. La manière dont il est allé jusqu'à cette croix. Mnamona ile aliendaka mpaka kwa ile Je msalaba. lisais un petit livre il n'y a pas longtemps. Nilisomaka kitabu ndogo, nilikuwa nasoma kitabu ndogo ya Gawia Pour une certaine recherche. juu ya upekuzi fulani. En effectuant cette recherche, Na mkufanya ile upekuzi j'ai trouvé quelque chose de très surprenant. nikapata kitu kimoja kia Je kushangaisha. me suis assis, Nikaikala, j'ai déposé les livres, nikaweka ile kitabu pa meza, j'ai levé les mains nikanyangula mikono et j'ai loué Dieu. na nikasifu Je me Mungu. suis levé Nikalamuka et j'ai fait quelques pas. na nikatembea hapo kiloko, Puis je me suis rassis kisha nikikala tena et j'ai relu na cela. nikasoma tena Et je hivi. me suis dit, oh, Nikasema, oh, en est-il vraiment ainsi eti biko njo hivi que sur cette même colline où Jésus a été crucifié, oh my, ya kwamba mwile Oh mulima my, moya moya oh my. Yesu alisulubishwaka. Oh my, Adam est mort Adamu alikufaka et a été enseveli sur la même colline pale mulima où moya moya Jésus est mort, pale Yesu alikufaka qu'il a été pale enseveli balimuzikaka sur la même ile colline mulima moya moya où Adam est mort. pale Adamu alikufaka Il est mort alikufaka à Golgotha Golgotha et il a été enterré na balimuzika à Golgotha. Golgotha. Et je me suis dit, Na nikasema comme ça tombe bien, hivi vinapambana kabisa. que ça soit vrai ou faux, Branham dit, je le crois. Abraham aseme kuwe bongo kwa kweli, mimi naiamini. Remarquez, Oneni le jardin d'Éden bustani bwa Edeni était en Afrique, ici en ilikuwa Égypte. Afrika humu mu Misri. Et quand les chérubins Wakati wa kerubi ont barricadé les chemins de retour, walifunga njia ya kurudia, Adam a erré avec Ève en traversant la mer. Adamu na Ewa waliwayawaya mkutambuka bahari kubwa, Ils sont allés en Asie. banaenda kuwazia, Ils ont beaucoup erré, hein, baliwayawaya sana kabisa jusqu'à la montagne de Golgotha. mpaka kumulima ya Golgotha.
Et Adam est mort là-bas. na njo pale Adamu alikufaka. Quel mystère! Ni siri kani hii? Adam est mort à Adamu Golgotha. alikufaka mu Golgotha. Disons que ça soit juste. Tuseme ni kweli. Le premier Adam Adamu wa kwanza est donc mort et a été enterré. hakika alikufaka na alizikwaka, Repose là dans la poussière, anaketi mule mu mavumbi, car il a représenté le monde et les gens dans les péchés. kwani aliwakilishaka dunia na batu muzambi. Mais Lakini le second Adam, Adamu wa pili étant le Dieu du ciel, mwenye kuwa Mungu wa mbingu, quand il est mort à Golgotha, wakati alikufaka mu Golgotha, il n'y avait pas assez de terre pour les retenir. akukuwaka bulongo mingi kusudi mshike. Il est ressuscité le Alifufuka troisième jour siku ya tatu et il vit pour toujours. na anaishi hata Et milele. la question du péché Kuhusu swali ya zambi a été réglée. ikapata jibu. Dieu Mungu a réglé la question du péché alijibu là au swali calvaire. ya zambi pale mkalvari. C'est là que la dette a été payée. Ndio pale deni ililipiwaka. Quand cet Adam, Wakati huyo Adamu, ce second Adam, Adamu wa pili est mort, alikufa, il a payé la dette du péché pour la race humaine. alilipaka deni ya zambi juu ya ukoo ya watu. Le premier Adam va mourir à Golgotha, enterré, enseveli à Golgotha. Adamu wa kwanza atakufa Mgolgotha na nazikwa Mgolgotha, Et il a condamné l'humanité. na akahukumu, kulufu yake kahukumu ulimwengu. Et le second Adam Sasa Adamu wa pili va aller mourir sur la même montagne, ataenda kukufa mulima moya moya, enseveli sur la même montagne, anamuzika pale mulima moya moya, pour sauver ce que l'autre avait perdu. juu ya kuokoa kile ule mwingine alipoteshaka. Mais regardez quelle inspiration a frappé Abraham. Sasa one upulizo kani ilimshika Ibrahimu. Il achète un lopin de terre seulement à cet endroit-là. Anauza kipande ya bulongo paka pa ile fasi ile. My God. Oh my. Sarah est morte, Sara anakufa, il a enterré là. anamuzika pale. Lui il meurt, Yeye anakufa, Isaac l'enterre là. Isaka anamuzika pale. Isaac meurt, Isaka anakufa, on l'enterre là. banamuzika pale. Jacob va mourir même en Yakobo Afrique, anakufa na ku Afrika on les ramène. banamurubeba, banamrudisha paka pale. Parce que cette terre avait la promesse. Kwani ile bulongo ilikuwa na malako. My Oh God! my. Si une terre littérale avait la promesse, Kama bulongo ya kudunia hivi ilikuwa na malako, à combien plus forte raison les gens aujourd'hui mara ngapi kumbi leo bantu ne voudraient pas être ensevelis dans la promesse? bapende kuzikwa mu malako. Seigneur, Bwana sois loué pour frère Branham. tukuziwe juu ya ndugu Branham. Personne n'a prêché comme Branham. Hakuna mtu alihubiri kama Branham. Ça c'est un prédicateur. Huyu ni mhubiri. Là où Adam amena le monde dans le chaos, Pale Adamu aliletaka dunia muhole, au même endroit, nifasi moya moya, Jésus aussi est venu mourir Yesu anakia kufia enseveli paka pale na banamuzika pale. pour payer la dette. Alipe deni péché. ya zambi. Merci Seigneur. Aksanti Bwana. C'est pourquoi tous voulaient être ensevelis à Macapella en Palestine. Ndio kwa maana wote walikuwa wanapenda kuzikwa mu Makapela mu Palestine. Dans une église séduite par le monde, vous pouvez lire ça aussi même dans la prédication Les douleurs de l'enfantement. Kanisa inatongozewa na dunia, mnapasha kusoma hata maumivu ya kuzala. Dibon Mongalade, beaucoup de Dawa prédications. Mgalati wala mahubiri Frère Branham mingi. dit la nouvelle naissance, c'est mourir. Ndugu Branham anasema uzaliko upya ni kukufa. Est-ce que vous croyez ça? Eti mnaamini vile? Vous mourrez en vous. Unakufa ndani yako. C'est ça qui produit la nouvelle Ndio ile naissance. nazala kuzalika upya. Et moi je sais, comme Frère Branham le dit, Mimi que najua kama hivi ndugu Branham anasema la nouvelle naissance dans sa première étape, kuzalika upya kusehemu yake ya kwanza, vous trouvez ça même chez les pentecôtistes. hata kwa wapenta utaikuta. Et c'est ce qui a embrouillé beaucoup de jeunes gens. Na ndio inavurusha waviana sana.
qui disent maintenant qu'on peut épouser partout. Anasema tunapasha kuoa fasi yote. Pas seulement les jeunes gens, même certains prédicateurs. Haina tu biana tena bahubiri bengine. Et on peut aller épouser partout. Tunapasha kuoana na bale bengine. Parce que il est vrai que Frère Branham dit, oui, il y a les gens nés de nouveau partout. Kwani ni kweli ndugu Branham anasema kuko watu wanazalika upya fasi yote. Maintenant, laisse-moi te rafraîchir par cette question. Acha nikuburudishe akili na hii swali. Ils sont morts. Bali kufaka. Parce qu'ils ont eu la nouvelle naissance dans cette première étape. Kwani balipata. Ils sont morts. Wali kufaka walipata mzaliko upya mwile sehemu ya kwanza. Ils sont morts. Na banakufa. Mais le problème reste à savoir. Sasa mambo ni ils sont ensevelis où? Balibazika wapi? Amen. Amina. Où est-ce qu'ils sont ensevelis? Balibazika wapi? Parce que kwani l'enlèvement dépend de là où vous êtes enterré. Je peux t'amener par la grâce de Dieu. Tu commences l'expérience de la nouvelle naissance premièrement là. Parce qu'il y a une nouvelle naissance tout court et il y a une véritable nouvelle naissance. Là c'est la stature d'un homme parfait. Kuko uzaliko upya ya kawaida na kuko uzaliko upya ile nastahili. Ile ni kipimo ya mtu kamilifu. Un homme complet. Mtu mwenye anaenea. Ah, c'est ça, un homme véritablement né. Jo hakika mtu wa bya kweli huyu anazalika. Ça, cette stature, hein, kipimo hii, en dehors du message de Branham, il n'y en a pas. Kutoka mujumbe ya Branham ainako. Mais cette première étape, comme je vous ai toujours dit, la partie blanche. Hii sehemu ya kwanza hii kama inamionyeshaka hii sehemu ya mweupe. Tu peux trouver ça chez les pentecôtistes. Hata kwa pento napasha kuikuta. Ils expérimentent la sanctification. Naboa biko na uzoezo la onja ya utakaso. Judas était là. Judas alikuwa kapa ile. Judas, un frère bien sanctifié. Judas ni ndugu alitakasiwa. Oui. Dio. Mais il est en enfer. Lakini eko mgeena. Tu peux avoir cette expérience-là. Signifie la mort. Maintenant, tu es enterré. Je vais te montrer là où moi je t'enterre. Je te montre où est-ce que moi je t'enterre. Ou là où je t'enterre. Ah. La fête des trompettes. Karamu ya baragumu. Paragraphe 194. En même temps, maintenant, dès que cette église, l'épouse, est rassemblée, elle est enlevée dans ce mystère du 7e sceau. Ou le 7e sceau, le mystère du départ. Ton âme, je l'enterre dans le 7e sceau. Parce que le 7e sceau, c'est ça le mystère du départ. C'est ça l'ensevelissement. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous. C'est ça le mystère de l'ensevelissement. Et comme Frère Branham disait, ce n'est pas ce que vous allez écouter à la radio. Ou ce que les églises en parlent aujourd'hui. C'est pas ça. Amen. Seigneur Jésus, merci pour l'ensevelissement. Nous te donnons nos cœurs aujourd'hui comme Joseph d'Arimathée. Viens au-dedans de nous et j'amène ce peuple dans le 7e sceau, les mystères du départ.
tes souffrances de la croix ont ouvert pour nous un chemin. Et nous croyons sincèrement que cette bénédiction pascale va être un partage à chacun pour tes enfants, les hommes et les femmes. Que les malades soient guéris, que tu changes leur statut et qu'à un moment de leur vie, qu'ils soient comptés parmi les grands. Nous te disons merci pour l'inspiration, merci pour les prophètes. Accompagne-nous et bénis les 3 services de demain au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Quand tu vas prier, que Dieu me garde aussi fort. Demain, c'est 3 services. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus.